Vous avez écouté votre co-débatteur? Oui. Je préfère pas qu'on parle des co-débatteurs. Hein. Ah, merci beaucoup. Oui, Dieu merci. J'ai suivi Israël. avec attention, Dieu merci. C'est un ami de très longue date que je connais. C'est vrai ça? Oui, que je connais. Alors, je partage à 80% ce qu'il dit. Parce que vous savez, le problème ici, c'est le problème d'homme. Mais d'abord, je vais d'abord placer un mot sur ce que Dieu merci a dit à l'entrée de jeu, en disant que je ne sais pas s'il est suivi, s'il est poursuivi par des politiques. Dieu merci, ce pays est un héritage à tous. Et notre État, il ne faut pas désespérer du Congo, parce que notre État est là, notre État vient d'arriver. Nous faisons une différence entre nos prédécesseurs et nous qui sommes élites inspirées maintenant. Lorsque nous venons dans des émissions comme ça, dans des plateaux de télévision, nous on ne vient pas insulter, mais nous on vient critiquer. Alors, les gens qui ont aujourd'hui une portion de pouvoir, s'ils se sentent lésés, la meilleure manière, ce n'est pas de poursuivre quelqu'un. La meilleure manière, c'est d'affronter quelqu'un, de demander un débat contradictoire. Parce qu'ici, nous, on veut restaurer ce débat-là. C'est-à-dire que le débat d'idées, le débat ramchant, on vient, on débat sur les idées. Nous, on ne vient pas insulter. Nous, on ne vient pas entrer dans le vie privée des gens. Nous, on est des élites inspirées. Alors, le rôle des élites inspirées, c'est de montrer les options et de mettre chacun devant sa propre responsabilité. Donc, alors, je souhaite, s'il faut répondre, il faut dire, je suis d'accord. Ici, la responsabilité est partagée entre l'ancien chef de l'État et l'actuel président de la République. Moi, je l'ai dit, j'ai dit, l'IDPS a ouvert de brèches aujourd'hui pour donner à l'opposition des moyens de critiquer sa gouvernance. L'IDPS a fait plus de 32 ans l'opposition. Moi, je suis tout à fait d'accord par rapport à ce que Dieu merci vient de dire. Aujourd'hui, il ne faut pas que des acteurs politiques viennent faire rêver ou viennent faire vendre du rêve aux Congolais. Lorsque vous venez diriger, il faut avoir une vision concise et précise. Lui, il parle des ambitions qui ne doivent pas être démesurées. Mais je suis d'accord. Oui. Je suis pas jusqu'à verser dans, je vais dire, la politique amoureuse, ou disons, où vous avez un acteur politique qui vous fait des promesses, sachant qu'il n'est pas en mesure de les réaliser. Mais moi, je suis d'accord. L'UDPS a passé tout son temps en combattant avec un slogan phare et majeur, le peuple d'abord. Bon, lorsque le président de la République prend le bâton de commandement, est-ce qu'aujourd'hui nous parlons encore du peuple d'abord? Ça se parle encore, même à l'UDPS, ça se parle encore. Vous avez des collaborateurs aujourd'hui qui devaient normalement orienter le président de la République à se focaliser sur le bien-être de la population. Mais vous avez des collaborateurs aujourd'hui, parce que moi ici, je toujours dis que la faute est celle du président, mais s'il faut taper encore dur, il faut taper aux collaborateurs. Vous savez pourquoi? Parce que les collaborateurs, eux, ont double rôle. Lorsque vous êtes choisi collaborateur du président de la République ou d'une autorité quelconque, vous avez la responsabilité de réfléchir 2 fois à la place du chef. Parce qu'on ne vous choisit pas. Ici, j'ai un penseur, Flaubert. Flaubert dit que l'essence élevée du pouvoir, c'est que lorsqu'on arrive à redorer ou à donner à la population ce que la population attend. Et lorsque vous venez vivre pour les honneurs du pouvoir, cela déshonore. Moi, j'aurais souhaité ici discuter avec le collaborateur du président de la République. Vous, on vous choisit comme étant de collaborateur. Vous avez la responsabilité d'aider les chefs. Parce que les chefs, seul ne peut rien faire. Le chef a une vision. Mais cette vision n'est pas exécutée par le chef lui-même, mais cette vision est partagée et exécutée par ses collaborateurs. Qu'est-ce que le collaborateur du président de la République ont-ils fait de la vision? Et voilà, aujourd'hui, l'UDPS ouvre la fenêtre aux détracteurs et aux opposants de critiquer sa gouvernance. La faute revient au président de la République actuelle et à l'UDPS. Et ils doivent s'assumer ici, ils doivent s'en prendre qu'à leur propre turpitude. Parce que je vois mal, si l'UDPS avait cerné sa vision, s'était concentré, bien évidemment, à donner au peuple congolais ce que le peuple congolais attendait d'eux, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on en serait là. Je ne pense pas et j'en crois pas.
Alors, puisqu'on parle de l'UDPS, tous avons suivi la réplique